Bienvenue sur la chaîne de Yoda-san pour un tuto qui risque de durer un petit peu longtemps. Alors si vous avez autre chose à faire, vous pouvez passer votre chemin, sinon faites pas chier, ciao. Eh bien le bonsoir à tous et à toutes sur le canal Yoda-san. Aujourd'hui un tuto pour gérer les post-it sous Windows pour éviter d'avoir un bureau encombré comme ce que vous voyez là présentement, instantanément présent sous vos yeux. Voilà, quand j'arriverai à émettre une phrase correctement, ça ira beaucoup mieux. Voilà, alors j'hésitais à faire ce tuto, à le mettre dans les tutos de Windows ou une autre section de ma page d'accueil, puis finalement on va rester sur les tutos. Alors je vais vous montrer comment utiliser Sticky Note, le post-it de Windows 10 natif. Vous tapez STIKY et il va apparaître la Sticky Note ici, d'accord. Alors moi je l'ai épinglé, vous cliquez dessus et vous allez avoir le post-it qui existait comme sous Windows 7, Windows 8. Voilà, rajouter un post-it, on peut choisir des couleurs différentes, c'est magnifique. Non, en fait, c'est complètement nul à chier. D'ailleurs, je vais le détacher de la barre de tâches. Et on va passer directement au vif du sujet avec quelque chose de beaucoup plus sérieux. Alors, on va aller récupérer une application. Pas là. Ah oui, ici. Et on va taper Stickies de cette manière. Pour aller piocher le premier lien sur Google Chrome, retenez bien l'adresse URL zornsoftware.co.uk. Tac, on va là. Je replie parce que je voulais faire une petite parenthèse vite fait pour vous dire, voilà, faites bien la mise à jour. Comment ça s'appelle? Sous la dernière build de Windows 10 qui passe en 14.351.351. Voilà, d'accord, comme ça, en même temps, je me la pète un peu. Vous admirez ma nouvelle bannière, voilà, avec l'édition BB-8 Deluxe. Bref. Alors, maintenant, on va revenir aux choses sérieuses. On va télécharger Stickies, qui est un logiciel sur lequel je voulais faire un tuto depuis un moment avant cette période d'absence et pour laquelle je ne pensais pas revenir. Et ça tombe bien parce qu'en fait, l'auteur, en fait, il a sorti une version dernièrement au mois d'août 2016. Alors ce gars, Tom Revell, je vais vous dire en un mot, il est brillant. Et là, vous allez vous dire, purée, je suis bien content d'être abonné, d'être au courant de ce que Yoda il nous dégote de derrière les fagots. Alors, vous allez à télécharger, et vous allez d'abord télécharger ça, le programme qui pèse le poids considérable de 1 méga 6 kilooctets. D'accord ? Bon, vous cliquez dessus, vous le téléchargez, je ne vais pas recommencer. Vous descendez, vous allez télécharger aussi ce fichier de langage. Voilà. Qui va se présenter, je vais vous le montrer, sous forme zippée, ici, et que vous allez donc décompresser, extraire tout. Allez, on le fait à la Windows 10. Voilà, donc vous aurez un fichier DLL qui s'appelle langage 90. Bon, ok, ça c'est un premier point. Vous lancez l'install de Sticky Setup, c'est la version 9.0c. Et il va aller s'installer en quelques secondes. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous remontrer comment on installe un exécutable ou un programme. Donc vous l'installez et vous laissez le chemin par défaut. Je mettrai un petit post-it, si on peut dire, pour vous dire que certains pourront avoir une erreur suivante puisqu'il manquera peut-être une librairie pour faire tourner ce logiciel, et je vous mettrai aussi l'adresse pour récupérer cette librairie et faire marcher l'installation de ce logiciel pour qu'il fonctionne correctement et qu'il daigne aussi s'installer. Voilà. Alors, une fois qu'il s'installera,
ce que vous allez faire, c'est que le dossier décompressé de langage, vous allez le copier. Vous allez dans C, là où ça s'est installé par défaut, Program Files x86 et il s'appelle Stickies. Vous collez comme moi, ce qui est déjà fait, le fichier DLL pour que ça s'affiche en français. Voilà. Alors après, ce programme, il a la particularité de s'installer à côté de l'horloge, ici. Voilà. Alors, admirez-moi ce menu qui pète bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est vraiment adapté à Windows 10, même s'il n'est pas certifié compatible sur le site officiel. Donc vous voyez, il est très bien localisé, à part une ou deux phrases que j'ai vu passer comme ça, où bon, les mots laissaient à désirer au niveau de la traduction. C'est un logiciel qui est gratuit, et je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement. Alors moi, déjà, vous cliquez droit, vous avez la petite icône de Stickies jaune, aisément reconnaissable comme l'ensemble des applications de Post-it. Et là, vous allez dire, bon ok, qu'est-ce qu'il a de particulier? On va cliquer droit dessus. On va faire par exemple un nouveau Stickies. Ok. Alors l'avantage de ce Post-it, c'est que vous cliquez droit sur la barre de titre. Vous pouvez faire une barre de défilement, c'est-à-dire voilà, le redimensionner. Ok, voilà. Alors, on va taper n'importe quoi. D'accord? N'importe quoi. On tape chez Yoda. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? On a un post-it, ok, tout va bien. Bon, on clique droit sur la barre de titre. On peut changer l'opacité pour le rendre transparent. Ok, un effet esthétique. On va le remettre normal, opaque. On peut cliquer droit, vous voyez, tout ça, c'est le menu que vous avez sur chaque post-it que vous créerez. Vous pourrez l'imprimer. Vous pourrez lui définir une alarme. Voilà. Qui se déclenche dans 1 minute par exemple, et vous réglez l'heure, le jour, la semaine, enfin bref. En clic droit dans le menu, on peut le mettre en veille, c'est-à-dire que le post-it, il va sommeiller jusqu'à ce qu'une alarme le réveille ou se déclencher au bout d'un temps défini par vos soins. Voilà. On peut l'attacher, je vous montrerai à quoi ça correspond. Alors là, je peux vous dire c'est un tuto aux petits oignons parce que ce logiciel, c'est un bijou. J'avais déjà fait un tuto sur les post-it qui s'appelait, c'était au niveau de ma section les applications de Windows et sous forme de test, je crois, ou je sais même plus, et ça s'appelait Pensée bête mais en mieux. Ben là, je peux vous dire que là, j'ai dégoté la perle rare et il n'est pas prêt de quitter mon ordinateur. Ensuite, vous pouvez verrouiller le contenu, vous pouvez l'attacher. Alors, je vous dis, on verra ce que c'est. On peut l'associer et créer des groupes. On peut le mettre au premier plan. Vous voyez? Alors, si j'ouvre une fenêtre, il reste au premier plan. D'accord? Voilà, premier plan. On va le dépiner, si on peut dire. Ensuite, on peut l'enrouler. Paf! Il n'y a plus que la petite barre de titre qui est apparente pour prendre moins d'espace. On peut le dérouler pour le remettre comme avant. On clique droit dans le menu extensible vers le haut, c'est-à-dire vous pourrez l'agrandir grâce à la flèche du haut. Et après extensible, il y aura vers le bas pour certaines autres fenêtres. Et ça, vous le verrez dans le menu quand c'est disponible. La barre de défilement, on a vu comment c'était pour la redimensionner ici. Voilà. Sachez quand même que si vous enlevez la barre de défilement, quand vous faites entrer, espace, tout ce que vous voulez, vous agrandissez quand même la fenêtre. Voilà, c'est une histoire que ce soit adapté à ce que vous écrivez. Moi, j'aime bien mettre une barre de défilement, comme ça, je la redimensionne à la volée. Ok. On surligne. Bon, je finis d'abord. Activer le mode solo, ça, on s'en fout. Définir le titre. Voilà, vous pouvez mettre un titre, hein, carrément, pour nommer le post-it. Titre, il va se mettre sur la barre de titre. Paf, titre. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? On a dit définir un titre, ok. Définir la couleur du post-it. Voilà. En vert, c'est mignon tout plein. On clique droit, on continue dans les options. Appliquer le thème, ça on verra plus tard. On peut même sauvegarder le style du post-it.
Mais bon. Voilà. Alors, maintenant, dans la fenêtre elle-même, on surligne le texte. On clique droit, on a un autre menu où on peut choisir la police, le type de police dans la liste déjà définie. Et si ça vous suffit pas, vous cliquez tout à fait en bas dans police et vous avez toutes les polices disponibles sur votre système. Voilà, toutes celles que vous allez installer, etc. On va prendre du comic sans MS. Voilà. Vous voyez un petit peu? Je resurligne le texte et je vais choisir maintenant la taille. Voilà, pour ceux qui voient pas bien. Ok? Ensuite, on a le style en gras. On retrouve les trucs classiques d'un traitement de texte. Souligné, barré. Voilà. Censuré. N'importe quoi on tape chez Yoda. Surligné, paragraphe. Bon, ça ok. Je vous dis suite d'un traitement de texte. Bon, ça c'est un point. Ok, vous dites ok. Bon. C'est encore tout pourri. Je vais en créer un nouveau. Voilà. Et je peux définir donc les couleurs. On va lui mettre une barre de une barre de défilement. Voilà, pour l'agrandir. Que de la merde de Yoda. Point d'interrogation? Bah oui. Alors, on va agrandir le texte. Hop. Non, la police, je veux dire, j'ai changé. Et la taille, on va faire du 36. Voilà. Que de la merde de Yoda. Bah oui. C'est ça, hein, quand on commence à faire n'importe quoi, ben on fait que de la merde. Alors, qu'est-ce que ça a d'intéressant? Pour l'instant, vous vous dites rien. Alors maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Je vais fermer ces post-it un petit peu envahissants. Vous voyez ça là? Cette petite boîte là, sournoisement camouflée, hein, tel le gecko ou le lézard qui nous observe attentivement. Regardez bien. Voilà. Alors, ça, c'est la perle, la cerise sur le gâteau. J'ai jamais vu un truc pareil. Pas beau ça, hein? Une boîte à ranger des post-it. Ok? Ça s'appelle un groupe. Alors, j'ai donné un titre et 4 représentent le nombre de post-it qui sont enfermés dans cette boîte. Ok? Tuto à faire, prendre des vacances, payer les charger une fois à sec, se foutre en l'air. Voilà. Bon, vous trouvez que c'est envahissant? Allez, on range. D'accord? Terminé. On déplace la boîte, vous la mettez où vous voulez. Et en plus, elle est redimensionnable. C'est pas beau ça? Eh ben oui, c'est encore sur la chaîne de Yoda-san. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, comment va-t-on procéder? Regardez bien. On retrouve notre petite icône Stickies. Alors, on va aller se rendre à non pas Stickies Manager, ne confondez pas, mais à Options. On va trouver tous les onglets intéressants pour configurer bien Stickies. Premier onglet général. Je vous laisse lire, vous regarderez, vu que c'est en français, vous savez lire, hop, vous regardez tout ce qu'il faut faire ou pas, que vous voulez faire sur ce logiciel. Par exemple, double-clic sur la barre de titre. On peut dire que ça enroulera le sticky. Ok, on confirme. Démonstration. Je vous avais dit, il va être un petit peu chiadé ce tuto. Hein. Mais bon, ça vaut le coup. Hein. Alors, hop. Alors, double-clic, voilà. Je replie. Vous voyez, on peut définir une commande en double-cliquant sur la barre de titre, ça le replie. Allez, bon, je le laisse là au cas où, on ne sait jamais. Je rouvre mes options. On passe un petit peu en bas. Cliquez sur un sticky, rend tous les stickies visibles. Vous voyez ce que vous laissez cocher ou pas. Sachez que quand vous avez plein de stickies, de post-it sur le bureau, il suffit d'un seul clic gauche sur ça pour les faire réapparaître quand vous ne les voyez plus à l'écran ou qu'il y a des fenêtres partout. Tous les post-it vont se remettre visibles. Voilà, à vous de tester. On va essayer de ne pas faire non plus que ça dure des lustres, ce tuto, ok? Voilà. Bon, à vous de farfouiller, de fouiner comme moi. Moi, je vous montre les points les plus intéressants et avec lesquels déjà vous pouvez faire mumuse. L'apparence, ça c'est intéressant. Je vais aller sur défaut. Alors voilà. Voilà comment se présente par défaut quand vous l'installez un post-it de Stickies. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens à options. Dans l'apparence,
vous pouvez cliquer sur thème. Voilà, alors je vais vous montrer. On revient sur le site de MikeWeb. Je ne sais même plus, qu'est-ce que j'ai dit MikeWeb? Excusez-moi, c'est peut-être pas... Alors... Pousse-toi, toi. Vous allez sur le site dans Skin. Alors voilà, sachez que le site officiel héberge plus de 200 skins offerts aimablement par les internautes et les amoureux du logiciel. Donc au niveau apparence, vous en avez pour tous les goûts. Les skins, ce sont des habits, des apparences, des styles visuels. Et bien oui, ça existe pour Stickies. Alors on va faire mort et je vais vous montrer où c'est que j'ai pris le mien comme exemple. C'est pas là. C'est lui. Oui, un truc comme ça. Voilà, et bien c'est encore Tom Revel. Voilà, c'est lui, le créateur. Voilà, il a un skin. Vous cliquez sur un skin qui vous intéresse. Là où il y a des boutons carrément pour minimiser, etc. Le post-it lui-même. Vous cliquez sur l'image et ça vous le télécharge. C'est un fichier SSK, vraisemblablement qui veut dire Stickies Skin. Donc c'est un .ssk. Alors maintenant, vous allez dans vos téléchargements. Vous prenez le fichier par exemple, voilà, SSK. Et vous allez le copier pour le trouver plus facilement dans le répertoire de Stickies installé. Voilà. Et donc il a un sous-répertoire qui s'appelle Skins et vous le collez. Voilà. Paf. Comme ça, tout se trouve au même endroit, on reste organisé. Je reviens à options. Donc dans apparence, vous allez maintenant dans thème. Et là, il apparaît. Alors sachez que si vous voulez, si vous aimez le foutoir, vous pourrez le mettre dans un autre chemin. Et quand vous faites thème, vous faites parcourir. Vous allez chercher dans un autre répertoire, vous avez mis tous vos skins. Ok. Bon, moi, je suis ordonné. Enfin, j'essaye. C'est parce que je vous montre pas tout mon bordel. Donc là, on va cocher, voilà, V6 SSK qui a ce skin tout black. Et vous faites OK. Et là, vous faites OK. Donc là, maintenant, on va revenir, hop, nouveau sticky, voilà, avec le skin qu'on a téléchargé et mis dans le répertoire. Voilà. Voilà. Alors sachez que ça peut paraître fastidieux comme ça, mais en fait, une fois que vous êtes organisé, c'est bon. Alors maintenant, de quoi s'agit-il? Regardez, le truc qui vous intéresse. Pour en foutre plein la vue. Nouveau groupe. Voilà. Alors, c'est ça un groupe, comme vous avez vu. Voilà un groupe. Allez, cassez-vous. Donc ça, le groupe, pour l'instant, il y a 0 post-it dedans. Vous allez cliquer droit dessus. Première partie du menu, jusqu'au tiret de séparation. Vous pouvez définir la couleur. Donc je vais prendre une couleur rose. Saumonné. Hop, maintenant vous pouvez le faire apparaître au premier plan, toujours par-dessus toutes les fenêtres. Vous pouvez lui donner un nom. Alors Yoda, pour changer, tu nous saoules. Voilà, ok. Voilà, Yoda, tu nous saoules. Vous l'agrandissez, parce que sinon on n'arrive pas à lire toute la phrase. Bon, ça c'est un point. Regardez ce sticky. Je vais rentrer n'importe quoi, d'accord, histoire qu'il ne soit pas vierge de caractères et de phrases. Ok, il reste comme ça en place. On va cliquer droit dessus. Alors remarquez, cette infobulle, ça note carrément la date de création du post-it. C'est pas génial ça, vous pointez sur la barre de titre et vous avez la date de création du post-it. Maintenant, on va faire associer au groupe. Donc vous voyez, j'ai deux groupes. J'ai ma boîte Yoda Box et j'ai mon nouveau groupe créé, Yoda tu nous saoules. On va la mettre dans Yoda tu nous saoules et là vous voyez apparaître bien qu'il y a un post-it dans la boîte. Vous cliquez, double-clic dessus la boîte, vous rangez le post-it. Vous double-cliquez, vous le ressortez. Et on s'amuse comme des petits fous. Enfin bref, voilà. En tout cas, vous dites, waouh, ça pète. Bon, ça c'est du post-it. Ensuite, alors regardez le montage, il est bien camouflé, ma petite boîte, Yoda Box. Bon, enfin bref,
Vous en foutez. Alors, on va dans Options. Je vais vous montrer donc un petit peu la suite des onglets. Un onglet intéressant. On va passer ça. L'apparence, ok, vous avez vu. Vous pouvez régler donc la transparence aussi des post-it. Hein. Ah oui, il faut fermer. Ça, c'est dommage qu'à chaque fois, il faille fermer. Alors, non, la transparence, c'était la transparence du groupe. Je sais plus. Là, voilà la transparence. Bon, enfin, bref. Alors, on va passer maintenant à l'onglet. Hop. Donc, sa apparence, vous bidouillez là-dedans. Réseau. Alors, c'est ça qui est intéressant. Dans l'application dont j'avais parlé il y a des mois, là, au niveau post-it, il y avait aussi une fonctionnalité réseau. Alors, regardez, là, vous allez cocher ce qui ne l'est pas par défaut, autoriser l'accès du réseau. Et quand vous ferez OK, vous aurez la fenêtre du pare-feu de Windows qui va vous demander d'autoriser l'application à accéder au réseau. Et vous faites oui. D'accord? Je ne vous le montre pas parce que moi, elle a déjà été autorisée. OK? Bon. Ensuite, ce qui se passe. Vous pouvez jouer un son quand vous recevez un post-it. Et on va aller choisir un son. Alors tous les sons par défaut sont dans C Windows Media. Vous en avez plein dedans les sons système. On va prendre un truc sympathique. J'aime bien l'alarme 8. Regardez, on va la jouer. C'est pas beau ça? Allez, on va garder ça. Ouvrir. Voilà. Hop. OK. Allez. Donc il y a un son qui va être joué. Ça, c'est un mode secret. Eh ben oui, on peut carrément s'envoyer des notes secrètes avec cette application de post-it. C'est pas merveilleux ça? Bon, enfin bref. Ensuite, ça je vous laisse voir. Email, pour moi, ça sert pas à grand chose vu que j'utilise Outlook, le client courrier de Windows 10 par défaut. Donc si vous utilisez des clients email qui suivent les protocoles SMTP MAPI, vous pouvez carrément envoyer un post-it par email. Enfin bref. Bon, les alertes, ça c'est des alarmes que vous pouvez définir avec un son aussi à jouer. L'action à exécuter quand l'alarme se déclenche, secouer le post-it ou alors jouer un son. Ok, allez, on va faire la même chose. Comme exemple, je vous montrerai. Raccourci, on s'en fout. Protection, on s'en fout. Moteur de recherche, ça c'est très bizarre. On peut rajouter carrément un moteur de recherche, genre Google, Yahoo, Bing. Voilà, il faut noter l'URL. Bon, j'ai pas trop compris. Enfin, si c'est ouais, bon. Bref. Alors, ça, je me suis pas étendu sur ça. Je vais vous montrer donc un petit peu la fonctionnalité. Laissez-moi quelques secondes pour mettre ça en place. Voilà. Alors, effectivement, si vous avez plusieurs ordis sur le réseau, hein, voilà. Vous voyez, je viens de recevoir un post-it de l'ordinateur, un autre des ordinateurs de chez moi. Ok? Il est installé aussi dessus. Voilà comment on fait du réseau avec des post-it. Alors, ce qui est intéressant en bas, c'est tout petit, c'est qu'on voit l'adresse IP locale de l'expéditeur. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Ah, c'est pénible ça. Alors. Waouh, terrible ça. Pouf. Ça, c'est un bug de mon explorateur. C'est magnifique. Bon, on continue. Alors, comment ça se passe? On va créer un nouveau voilà, post-it. Ok. On va essayer qu'il soit pas trop transparent quand même. Opaque. Voilà. Vous allez cliquer droit dessus. À partir du moment où sur tous les ordinateurs du réseau, de votre réseau local, vous avez défini, coché la case réseau, vous allez pouvoir avoir dans le menu envoyer, qui n'apparaît pas sinon, envoyer à. Soit vous en faites un envoi multiple, voilà, à des adresses IP. Et je vais vous montrer comment faire ça simplement. On reprend les options. Hop. On va dans réseau. Alors attendez,
c'est pareil, vous voyez, c'est ce genre d'application, il y en a tellement. Mais bon, vaut mieux qu'il y en ait tellement que pas du tout, hein. Ah, attendez, je sais même plus où le retrouver. Contact, voilà. Clic droit sur l'icône, vous allez à Contact. Vous faites Nouveau contact. Vous l'appelez par exemple PC2. L'email, je vous avais dit, enfin moi personnellement je m'en fous. L'adresse, vous tapez, c'est une adresse IP locale. 192.168.0.14. Ça, c'est l'adresse IP de l'autre ordinateur qui m'a envoyé le post-it ici. Je fais OK. Voilà, il apparaît dans les contacts. On fait OK, on ferme. Alors, comment trouver l'adresse IP? Vous cliquez droit dessus sur Démarrer. Vous faites invite de commande. Oh purée, il y en a partout. Et là, vous allez taper ipconfig. OK? Voilà. Vous allez voir la ligne IPv4, adresse IPv4, et là vous avez le numéro IP de la machine sur laquelle vous venez de faire la commande. Donc ça c'est mon adresse IP locale. 192.168.0.13. Donc c'est sur les autres ordinateurs qu'il faudra taper cette adresse si on veut m'envoyer un post-it. Ok. Alors, maintenant quand vous voulez envoyer ben maintenant vous avez le contact qui s'affiche dans la liste envoyé à disponible. Terrible, hein? Bon. Ok, ça on s'en fout. Si on clique droit, alors on peut fermer. Là, pareil, fermer. Alors je vous montre rapidement, hein. Hop. Comment on gère ça? Quand on fait fermer, ils ne sont pas vraiment supprimés. Vous avez ce deuxième menu dont j'avais zappé l'existence au tout début pour aller directement dans l'option, c'est Sticky Manager. Quand vous allez à l'icône de la poubelle, voilà tous les post-it qui ont été fermés, ils n'ont pas entièrement disparu. Vous pouvez cliquer droit dessus et les supprimer. Voilà, vous faites le ménage. En fait, le manager de Sticky, qui est différent de la fenêtre d'options, voilà ce qu'il vous montre. Il vous montre tous les groupes qui existent, hein, sous forme de résumé. Bureau, les archives que vous avez créées, et oui, vous pouvez archiver carrément les post-it. C'est un truc de malade. Voilà. Alors, j'en ai pas encore fini, mais je suis sûr que vous êtes très intéressés, la plupart. Lol. Alors, maintenant, je vais vous montrer deux fonctions intéressantes. On va recréer un post-it. Décidément, il a gardé l'option opacité. Voilà, j'ai dû le définir, je sais pas où. Bref, c'est pas très grave. On va taper, on va faire entrer pour l'agrandir. Voilà. Ensuite, vous voyez la date de création, il est bien 21h11. Un truc très intéressant. Vous cliquez droit sur la barre de titre. Vous pouvez attacher un post-it à une application, sauf les applications modernes Windows. Exemple. On va pousser la deuxième boîte à outils, à post-it. On va ouvrir une fenêtre d'explorateur. Ok. Je la minimise. Je clique droit sur ma barre de titre. Je vais faire attacher. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une fenêtre qui arrive avec toutes les applications ouvertes. Je vais choisir ce PC qui est la fenêtre d'explorateur que je viens d'ouvrir. Je fais OK. Je remaximise la fenêtre. Je la ferme. Le post-it disparaît. Qu'est-ce qui se passe? Je rouvre ma fenêtre d'explorateur et le post-it apparaît puisqu'il a été lié à cette fenêtre. Alors, je vous laisse imaginer le nombre de situations possibles, hein, quand vous voulez lier un post-it à une fenêtre, histoire de ne pas perdre la mémoire. D'accord? Voilà. Et ça, vous faites ça chez les potes, la famille, tout ça. Hein, vous voulez les assaillir. Vous voulez qu'ils se souviennent de vous. Vous leur faites ce truc-là. Et puis dès qu'ils ouvrent un truc, paf, ils se tapent le post-it. Waouh! En termes de harcèlement, j'avoue qu'on tient là le gagnant. Hein. C'est terrible ce truc. Voilà. Après, alors normalement, voilà, vous faites détacher. Et du coup, si je ferme cette fenêtre d'explorateur, le post-it, normalement, il reste. Voilà, il n'est plus lié du tout avec la fenêtre de l'explorateur à laquelle je l'avais attaché. Ensuite,
je vais finir sur ma boîte Yoda Box. Ah oui, voilà, un truc intéressant. On va déplier tout ça. Alors, évidemment, vous avez votre boîte. Les post-it, ils sont éditables. Vous pouvez effacer, d'accord? Comme ça. Ok. Quel est l'avantage d'avoir une boîte aussi? Vous cliquez droit sur la boîte. Vous pouvez verrouiller le contenu. Et là, eh ben, vous pouvez, vous entendez, on ne peut plus éditer les post-it. On ne peut pas les modifier. On voit l'icône toute petite du cadenas, c'est verrouillé. D'accord? Allez, on range tout ça. Alors par contre, je vais vous montrer un autre truc. Une fonction intéressante. Je vais vous montrer deux trucs. Alors, cette fonction intéressante. Vous faites une combinaison de touches. Alt-C, vous allez définir des petits carrés. Alors, café concert le 21 juillet de l'année 3215. Voilà, si tout va bien. Ensuite, vous refaites Alt-C. Se réveiller demain. C'est une bonne idée ça, tiens. Alt-C. Hop. Bon, bref. Ok. Alors là, vous dites, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? On va agrandir un petit peu tout ça quand même. Taille. Tac. Voilà. Ok. Bon. Et là, vous dites, ok, déjà, il est pas mal, un sticky. Alors, qu'est-ce qu'il a de pas mal? Regardez ça. Vous pouvez définir, on va dire, liste to do. Hein, les choses à faire. Et bien, regardez ça, les petits cocos. Vous double-cliquez sur le petit carré, paf! Et ben voilà. Ça y est, j'ai assisté au café-concert qui se passait en 3215. Paf! Je me suis réveillé demain, ça c'est fait. Bref, ça c'est fait. Vous redouble-cliquez, vous faites disparaître les cases. Les checkbox, ça s'appelle. Des checkbox. Alors là, franchement, moi je vous dis, ça y est, vous êtes tombé par terre là? Bon, d'accord, relevez-vous. Par contre, alors, un des derniers trucs aussi que je voulais vous montrer par rapport à Stickies, qui explose tous les records. J'en ai essayé, hein, des applications de post-it. Alors je peux vous dire, celui-là, il est chiadé hein, quand même. Alors, opacité, ok. Regardez-moi ce petit truc. Barre de défilement. Ah non, c'est même pas ça. Pardon, excusez-moi, autant pour moi. Regardez, clic droit dessus. Nouveau sticky à partir d'une zone d'écran. Regardez ce beau petit lézard. On va juste prendre l'œil. Alors, on a le même principe que le Sniping Tool, l'outil de capture d'écran de Windows 10 qui existait déjà sur les OS précédents. Hop! Et ben voilà. Alors, attendez. Voilà. Et ben voilà, vous voyez. J'ai carrément mis en post-it une capture d'écran. Hein. Et alors, si vous faites un clic droit, par contre, vous avez un autre menu contextuel où vous pouvez carrément mettre du texte. Du texte sur l'image. Hein, et vous le déplacez à la souris, vous lâchez le clic gauche. Paf, ça y est, c'est collé. Du texte. Voilà. Et ça, après, vous l'envoyez à qui vous voulez. Causez des soucis. Hop. Hein, alors, choisissez bien les photos. Hein, faites pas n'importe quoi. Hein. Bon, enfin bon, vous faites ce que vous voulez en fait. Ok. Voilà. Alors, c'est pour vous dire, Stickies, c'est un truc monstrueux. Parce que non seulement il peut faire plein de choses, et en plus, regardez, il peut même insérer un lien URL. Quoi. Ce truc de malade. Hein, si on met Google, oui, c'est un truc de malade. Comme je dis, il y a des psychopathes en liberté, mais alors là, franchement, on atteint le pompon. Hein. Regardez, hop, hop, double-clic, on ouvre Google. Quoi. C'est-à-dire que vous pouvez même linker en post-it sur votre réseau local, par exemple, pour envoyer à tous les ordinateurs un lien vers quelque chose que vous avez repéré. Ouais, je sais pas s'il y a grand chose à dire hein, maintenant. C'est un peu... voilà, moi j'adore ça, je trouve ça rigolo.
Jamais vu ça. Jamais, mais alors jamais vu. Hein. Vous voyez là, j'avais fait aussi une capture d'écran. Voilà. C'est pareil, vite fait, clic droit. Nouveau sticky à partir de copie d'écran. Alors sachez que la copie d'écran, c'est carrément un full screen de tout ce que vous voyez à votre écran. C'est pas très pratique, moi je trouve. Alors après, oui, pourquoi pas. Si pour surfer, vous voulez faire une capture d'écran, vous voulez m'envoyer tout ça hein, pour que je vous explique des choses, pourquoi pas. Hein, il y a d'autres moyens, mais effectivement, c'en est un. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que Stickies vous aura convaincu. Franchement, moi je dis, je tire mon chapeau aux développeurs. Ça, c'est un truc du tonnerre. Franchement, maintenant j'essaye de trouver comment désinstaller Sticky Note nativement de Windows, hein, l'application de Windows, parce qu'à côté, je peux vous dire, ça ne sert strictement à rien. Quand vous tombez sur un truc comme ça, moi j'appelle ça, c'est une pépite. Ça, c'est pour moi, c'est la Rolls-Royce des post-it actuellement. Compatible sous Windows 10 avec un menu vraiment super joli. Et pour ceux qui appliquent les full glass et de la transparence, je peux vous dire, ça devient transparent. Donc le gars, il s'est super bien appliqué. Il a fichu des icônes contextuelles vraiment dans le genre moderne, hein, vectoriel. On a vraiment quelque chose qui s'intègre parfaitement à Windows 10. Et en plus, je peux vous dire, ça vous rendra sûrement des services et vous vous en servirez souvent. En tout cas, moi, je peux vous dire que je l'ai adopté et une petite précision dans gestionnaire de tâches, regardez. Stickies, ça va, hein, ça vous bouffe 16 mégas de mémoire. C'est quelque chose qui est vraiment pas gourmand. Regardez, en utilisation processeur, on est à 0. Ça va, qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et partagez-nous. Ciao.